viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, présent de grâce et dans la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Verbe de vie, le Christ Jésus, est descendu dans notre chair, et de tous ceux qui l'ont reçu, il a fait des enfants de Dieu. À notre Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas, crois-tu cela? Qui voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Psaume 118, strophe 16. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir.
et j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'or-fin. Ainsi je me règle sur tes préceptes, et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 3. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, Je compterai avec Babylone parmi ceux qui me connaissent. tire la Philistie ou l'Éthiopie. Un tel y est né. Mais si on chacun lui dit même, car en elle chacun est né. Et lui l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre des peuples. Un tel y est né. et les princes parmi les cœurs. Tous ont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia.
Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Duruel, la résurrection du Christ, mystère filial. Le mystère pascal est sommet de divine filiation. Paul distingue deux phases dans l'existence de Jésus. L'une s'intègre dans l'histoire d'Israël, l'autre est d'ordre eschatologique et universel. L'évangile de Dieu, touchant son Fils, issu selon la chair de la semence de David, établi Fils de Dieu dans la puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection des morts. Il a été établi Fils de Dieu, il est donc devenu de quelque manière. Non pas qu'il ne l'aurait pas été auparavant, adopté par la suite. Le texte précise « établi Fils de Dieu dans la puissance ». Il avait déjà été sur terre Fils de Dieu, mais il fut tel dans la faiblesse. Le devenir est cependant réel. La résurrection a établi Jésus dans la vérité glorieuse, toute puissante de sa filiation. Le livre des Actes précise qu'elle est un divin engendrement. Dieu a ressuscité Jésus selon qu'il est dit au psaume 2, « Tu es mon Fils, je t'engendre aujourd'hui ». L'action ressuscitante de Dieu est paternelle, elle engendre. Jésus naît, il ressuscite Fils de Dieu. Le psaume 2 célèbre l'intronisation d'un roi. En Israël, Dieu sacre le roi en l'adoptant comme son fils. Dieu avait promis aux descendants de David « J'établirai pour toujours son trône royal, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Jésus a été d'abord reconnu comme Fils de Dieu dans un sens messianique. Mais lui-même a tenu à faire comprendre que le Messie n'est pas le Seigneur en simple fils de David. Il est Fils de Dieu autrement. Il invoque Dieu en disant « Abba ». Il lui donne ce nom d'intimité enfantine et de tendresse qu'aucun juif, semble-t-il, ne donnait à Dieu. Il se déclare le Fils, l'unique. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils.
souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Philippe prit la parole et à partir de ces passages de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Voilà donc quelques mois qu'il avait pris congé de sa majesté Candace, reine d'Éthiopie, car il désirait depuis longtemps monter à Jérusalem pour y adorer le vrai Dieu. C'est qu'il ressentait au fond de lui-même une soif brûlante, inextinguible, qu'il espérait pouvoir apaiser par cet exode, loin de tout ce qui faisait sa vie. Ainsi il était parti, laissant derrière lui palais, honneur et tous les trésors de Candace. En vérité, il avait tout affronté, danger des rivières, danger des brigands, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, jusqu'à ce qu'enfin ses pas s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem.
et quelle n'avait pas été sa joie en pénétrant sur le seuil de la maison de son Dieu. Était-il juif ou simplement craignant Dieu? Qu'avait-il bien pu demander au Seigneur en se prosternant vers son temple sacré? Nul ne le sait. Mais Dieu ne méprise pas la prière du pauvre. Et pauvre, lui, il l'était, malgré tous les trésors de Candace, parce qu'avant tout, c'était un homme qui avait soif. S'en retournant vers son pays, il parcourait cette route qui va de Jérusalem à Gaza, une route déserte, écrasée de soleil, au milieu d'une terre aride et ravinée. Et il essayait de comprendre ces paroles mystérieuses du prophète Isaïe, dans lesquelles il entrevoyait une fontaine cachée, une source scellée, qui pourrait enfin apaiser sa soif. Quand soudain surgit d'on ne sait où cet homme, Philippe, avec cette question « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et lui avait bien dû avouer son incapacité. C'est qu'en vérité, le puits des Écritures est profond, et lui, l'assoiffé, n'avait rien pour puiser. Alors Philippe, prenant la parole, roula pour lui la pierre qui fermait l'ouverture du puits, et il lui parla de cette source d'eau vive, jaillissant en vie éternelle, qui sourd et coule à travers toutes les Écritures. D'abord cachée, elle s'était un jour révélée dans le visage de cet homme, Jésus, dont les apôtres avaient entrepris de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Cet homme, qui était aussi le Fils de Dieu, le Verbe coéternel au Père, et qui avait accepté de se laisser conduire à la mort comme un agneau innocent, afin de révéler aux hommes de quel immense amour Dieu les aimait. Cet homme, donc, était mort sur la croix, et de son cœur transpercé par la lance avait jailli du sang et de l'eau. Mais Dieu l'avait ressuscité, et nombreux étaient ceux qui pouvaient en témoigner, afin que celui qui croit en lui n'ait plus jamais soif. Dans le cœur de l'Éthiopien qui entendait ces paroles, la joie dévalait, s'amplifiait comme ces torrents secs du désert qui brusquement se remplissent et débordent. Il avait fallu toute cette sécheresse et cette soif, cette solitude aussi, en lui et autour de lui, sur la route déserte qui descend de Jérusalem à Gaza, pour qu'enfin il arrive à un point d'eau, à ce point de fusion où les cœurs de pierre fondent comme la cire en face du feu, et se répandent comme de l'eau devant la face du Seigneur. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et comme, à vrai dire, il n'y a rien qui puisse empêcher l'assoiffé, l'homme de désir, de recevoir l'eau de la vie gratuitement, l'Esprit et l'Épouse, par la voix du diacre Philippe, lui avaient répondu « Viens ». C'est le même homme qui, poursuivant sa route, est revenu à la cour de la reine Candace. Le même, et pourtant profondément changé, régénéré, renouvelé, avec en lui cette joie d'enfant qui laissait deviner ce qu'il était de toute éternité dans le cœur de Dieu, ce qu'il avait toujours été, image et ressemblance du Créateur, avant que le péché ne vienne ternir cette image et brouiller cette ressemblance. Sa soif, elle existait toujours, peut-être même plus grande encore qu'auparavant, mais elle ne le torturait plus, car la source désormais jaillissait et s'écoulait en lui. Il n'avait plus besoin de monter à Jérusalem pour adorer Dieu, car elle était venue l'heure, et nous y étions, où il revenait aux vrais adorateurs d'adorer le Père en esprit et en vérité.
Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te confions tous les enfants conçus en ces jours, pour qu'ils puissent venir au monde et faire le bonheur de leurs parents. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui tentent de mettre fin à leur vie. Aide-les à trouver une espérance qui leur fasse découvrir la beauté de ta création. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te confions les personnes consacrées, qu'elles puissent toujours plus s'épanouir dans cette marche à ta suite. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Alléluia. Saint gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, Tu es le Dieu unique vers qui monte notre adoration. Dieu notre Père, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Alleluia.